Aujourd'hui, donc, on va parler de domiciliation de micro-entreprise. Donc, je vais rappeler à quoi ça sert de domicilier, sa micro-entreprise. Est-ce que vous pouvez le faire n'importe où? Alors pas forcément. On va parler du fait de la possibilité de domicilier sa micro-entreprise chez soi. Pourquoi pas prendre un local commercial? Pourquoi pas adhérer à une société de domiciliation? Et pour finir, pour ceux qui se posent la question de: «Est-ce que je peux domicilier ma micro-entreprise à l'étranger?» Eh bien, j'y répondrai. Domicilier sa micro-entreprise, pourquoi faire? On en parle, vous l'avez peut-être entendu, vu sur, les réseaux. À quoi ça sert exactement? Eh bien, quand on souhaite se lancer en micro-entreprise, on a, l'obligation d'indiquer où est-ce qu'on va vouloir, et bien, mener à bien son activité. Que ce soit, d'un point de vue administratif ou alors en physique, où est-ce qu'on va vouloir exercer son activité de micro-entrepreneur. Donc, quand vous faites vos démarches de création, on vous demande où est-ce que vous voulez le faire. Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est, à une adresse différente et cetera? Donc il faut choisir ça et en fait, ça va permettre de savoir, eh bien, administrativement, fiscalement ou juridiquement, où est-ce que la micro-entreprise est implantée. C'est là où potentiellement vous allez recevoir aussi des, communications diverses, alors pas forcément de la pub, mais par exemple, votre numéro de SIRET, où est-ce qu'on va devoir vous l'envoyer? S'il y en a parmi vous qui vont être, dans le commerce, votre ECACABIS, le registre des métiers et cetera. Donc toute communication liée à votre micro-entreprise, c'est là où on pourra vous envoyer toutes les infos. Pareil, pour ceux qui seraient en contact avec des clients, papier et cetera, où est-ce qu'on devra vous envoyer l'information? Qu'il faudra aussi faire pour domicilier sa micro-entreprise et réfléchir à où, vous voudrez la domicilier, c'est qu'en fait, l'adresse que vous allez choisir, ce sera celle qui apparaîtra aussi sur tous les documents et supports que vous aurez. Donc les documents, c'est si vous faites des devis, des factures, des bons de commande, ce genre de choses-là, vous aurez votre adresse qui s'affichera dessus et si vous avez donc des supports du style site internet, carte de visite, des flyers, peu importe, tout et n'importe quoi, eh bien votre adresse apparaîtra dessus. Donc ça vous permettra autant à l'administration de savoir où vous êtes et autant à vos clients de savoir où vous envoyez, je sais pas moi, des chèques, peu importe, où vous contacter ou autre. Donc domicilier sa micro-entreprise, c'est une étape qu'on ne peut pas manquer puisque c'est obligatoire pour pouvoir créer son activité. Donc parmi les choix de où je peux domicilier, ma micro-entreprise, il y a la domiciliation chez soi. C'est, le choix le plus, simple et le plus répandu, chez les micro-entrepreneurs, c'est de dire: «Eh bien, je vais dire que ma micro-entreprise, que ce soit administrativement ou pour faire mon activité, je la fais chez moi». Alors, tout le monde peut le faire, sauf si, dans le cas où, admettons, vous êtes locataire, eh bien, il faut s'assurer au préalable que, dans votre bail, dans le règlement intérieur et cetera, il n'y a pas de mention qui indique que vous n'avez pas le droit d'avoir, en fait, une activité professionnelle à votre domicile. Ça, c'est très simple, vous pouvez en discuter directement avec votre propriétaire, mais votre propriétaire est en droit de dire: «Non, vous n'avez pas le droit de domicilier une activité professionnelle là où je vous loue l'appartement». Donc faut faire attention à ça. Si vous êtes locataire, la question se pose, si vous êtes propriétaire, c'est vous qui définissez, vous faites ce que vous voulez, il y a pas de problématique. Mais il faut prendre en compte si dans votre bail, en tant que locataire, c'est indiqué que vous ne pouvez pas, il y a d'autres solutions qui existent. Il y a aussi des règlements de copropriété, qui, stipulent aussi que vous avez pas le droit d'exercer une activité professionnelle, donc il faut voir avec le syndic et cetera, la copro si c'est possible. Donc ça a un avantage quand même de domicilier, son activité à son domicile personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a une simplification dans les démarches. En termes de, justificatifs qu'il faudra fournir, c'est assez facile, j'en ai déjà parlé dans des webinaires précédents, il suffit d'avoir une facture à son nom, à l'adresse que vous indiquez, que ce soit, électricité, eau, téléphone fixe ou internet, ça fonctionne. Donc c'est assez rapide. Il n'y a pas de frais autres que ceux que vous avez déjà, donc c'est-à-dire que si vous avez des factures d'électricité à payer pour votre logement perso,
bah, vous continuerez de les payer et d'être en micro-entreprise, ça ne changera pas grand-chose. Donc vous n'avez pas de frais autres à prévoir. Par contre, dans les inconvénients d'avoir son domicile personnel, eh bien, c'est que votre adresse personnelle, elle va apparaître, comme je disais, sur tous les documents que vous ferez. Donc ça veut dire que votre adresse perso sera divulguée et il y a des personnes qui n'ont peut-être pas forcément envie que les clients sachent où ils habitent. Donc, à méditer si vous voulez avoir votre domicile personnel. Après, il faut vérifier, mais parfois, la micro-entreprise, lorsqu'on souhaite domicilier sa micro au domicile personnel, on ne peut pas la domicilier pour plus de 5 ans. Donc, ça veut dire que pendant ce laps de temps de 5 ans, vous pouvez domicilier votre domicile personnel, mais au-delà, il faudra peut-être opter pour une autre option. Donc, à voir, mais ça s'applique plus quand vous êtes locataire que propriétaire. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le CFE. Si domicile chez soi, qu'advient-il en matière de CFE? Donc il y a Carole qui a répondu, il y a une CFE minimale, mais CFE quand même à payer. Effectivement, on a déjà fait un webinaire sur ce sujet-là, sur la CFE, donc je vous invite à aller le retrouver sur notre chaîne YouTube, mais même si vous domiciliez votre activité à votre domicile, vous avez la cotisation foncière des entreprises à payer. Vous avez juste à déclarer en fait que vous travaillez sur un coin de table, 1 mètre carré, peu importe, mais vous aurez quand même une cotisation foncière. Ça ne vous exonère pas de cette cotisation foncière-là. Donc Axel a dit, en matière de CFE, donc il confirme, c'est que vous allez devoir indiquer quelle surface de votre logement vous allez dédier à votre activité professionnelle. Donc ça, c'est pour le domicile personnel. Dans le cas où vous êtes locataire, votre propriétaire ne souhaite pas que vous ayez une activité professionnelle au domicile qu'il vous loue, ou alors tout simplement que vous n'avez pas envie, tout simplement que votre adresse personnelle s'affiche sur les documents que vous ferez, donc vous ne voulez pas que ce soit votre adresse personnelle qui soit utilisée pour la micro-entreprise, il y a d'autres options. Et parmi elles, il va y avoir la possibilité de prendre un local commercial. La question peut se poser si, par exemple, vous avez envie d'avoir une activité où vous seriez en contact avec les clients, un atelier, une boutique, ce genre de choses-là. Donc, vous pourriez prendre un local commercial, donc louer ou acheter un lieu pour mener à bien votre activité. Et donc, ça permettrait d'avoir la domiciliation de son siège pour dire bah, je vais mener à bien cette activité à tel endroit. Donc je l'ai dit, ça peut aussi bien être un endroit que vous avez acheté ou un endroit que vous avez loué. Et si, dans l'hypothèse où vous louez un local commercial pour votre activité de micro-entreprise et que vous êtes dans les démarches de création de micro où vous allez tout simplement, vous êtes micro-entrepreneur, vous optez pour prendre un bail commercial, un local commercial quelque part, eh bien, il va falloir signer un bail commercial ou un bail professionnel dans le cas où vous êtes en activité libérale. Et donc, c'est un bail qui va stipuler que vous allez louer les locaux tant de temps, telle surface, à telle adresse, etc., etc. Donc, toutes les informations qui seront indiquées sur le bail. Et ce bail-là, ça servira de justificatif à fournir lorsque vous ferez la création ou modification de votre adresse de micro-entreprise. Donc, local commercial, c'est possible. Ça peut aussi bien être un local que vous achetez ou que vous louez. Si vous louez, il y a un bail à signer et ça servira de justificatif. Donc, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un atelier, une boutique, etc., être visible peut-être plus facilement que si vous étiez en micro-entreprise chez vous. Pour ceux qui ont une activité qui nécessite de gérer des stocks ou autre, ça peut permettre aussi d'avoir un local où entreposer tout ça, donc ça peut être pas mal. L'inconvénient, c'est que vous allez louer ou acheter quelque chose, donc forcément, il va y avoir un coût. Donc tous les micro-entrepreneurs ne peuvent pas forcément se permettre dans leur charge d'avoir ces charges de local commercial-là. Donc à voir, faire des plans, des budgets, voir si ça peut rentrer dedans. Autre option que vous pourriez avoir si vous ne voulez pas domicilier chez vous ou alors prendre un local commercial, ça va être d'adhérer à une société de domiciliation. Ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais il existe des entreprises qui permettent de prendre une adresse, de dire je vais être à telle adresse pour ma micro-entreprise.
Donc ça permet d'avoir même si vous faites votre activité chez vous, ça permet d'avoir une adresse administrative autre que votre domicile personnel. Et donc, quand vous optez pour une société de domiciliation, donc il y en a plein qui existent, je vous donnerai des noms dans quelques instants, vous allez souscrire un contrat de domiciliation auprès d'eux dans lequel vous allez indiquer que, vous voulez que votre, micro-entreprise soit enregistrée administrativement chez eux. Peut-être que la société de domiciliation, permet d'avoir des avantages, donc ça peut être des services différents, un service de, courrier, réexpédition de courrier, ça peut être du secrétariat, de la comptabilité, ça peut être de l'assistance juridique qui peuvent vous mettre à disposition des services que vous n'auriez pas forcément eus en étant domicilié chez vous, puisque vous auriez dû faire appel à des prestataires externes. Donc là, il y a des sociétés de domiciliation qui permettent d'avoir ces services-là. Et donc, vous allez encadrer dans un contrat tout ce que vous souhaitez, vous signez le contrat, et lorsque vous ferez les démarches de création de votre micro-entreprise, vous devrez fournir comme justificatif pour indiquer que vous avez fait appel à une société de domiciliation, le contrat de domiciliation que vous avez souscrit auprès d'eux, ainsi qu'un extrait CABIS du domiciliataire, donc de la société de domiciliation, que vous transmettrez. Donc les avantages, je viens de le dire, faire appel à une société de domiciliation, ça peut aussi avoir des services annexes, réenvoyer le courrier, secrétariat, etc., assistance juridique. Donc ça peut être des aides qui ne sont pas négligeables. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est aussi coûteux de faire appel à ces sociétés-là. Donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais voilà, dans l'optique où vous pouvez pas forcément, vous n'avez pas envie de domicilier votre activité à votre domicile personnel, vous avez la possibilité de faire appel à eux. Est-ce que je peux domicilier ma micro-entreprise à l'étranger? Quand on est micro-entrepreneur, on va vous demander votre nationalité, on va vous demander où est-ce que vous habitez avant de dire vous voulez domicilier votre micro-entreprise à telle adresse. Et en fonction de votre situation, on va vous dire si oui ou non vous pouvez devenir micro-entrepreneur. En micro-entreprise, c'est tout à fait possible de vivre à l'étranger. Par contre, pour pouvoir être micro-entrepreneur, il faut que vous ayez une adresse administrative en France. Donc, votre micro-entreprise sera forcément enregistrée en France et non à l'étranger. Vous pouvez vivre dans n'importe quel pays de l'Union européenne ou même à l'extérieur, il n'y a pas de problème, du moment que votre société soit domiciliée en France. Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas marcher avec le statut de micro-entrepreneur, vous ne pourrez pas le devenir. Donc, adresse de domiciliation en France, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez faire appel à une société de domiciliation, vous pouvez faire appel à un proche et dire que il accepte que vous enregistriez votre micro-entreprise à son adresse, et comme ça, tous les courriers qui seront nécessaires, qu'on devra vous envoyer, iront chez lui, et puis après, vous vous débrouillez pour les récupérer. Mais du moment que vous ayez une adresse de domiciliation du point de vue administratif, ça fonctionne. Après, il faudra voir si vous êtes à l'étranger et que vous voulez avoir votre activité de micro-entrepreneur depuis l'étranger, il faut vérifier si dans le pays où vous allez être, vous avez besoin d'avoir des papiers différents, un visa de travail, est-ce que c'est nécessaire ou pas, est-ce qu'il y a des démarches particulières à effectuer d'un point de vue fiscal avec le pays ou autre. Donc ça, c'est une question qui se pose par rapport à ces démarches-là. Mais pour devenir micro-entrepreneur, même si vous êtes à l'étranger, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il faut domicilier son entreprise en France.